Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Aegyptus, nous allons parler pharaon, fake news et mythes. Le sujet du jour, le voici, j'ai nommé Pépi II. Pépi II n'est pas forcément le pharaon le plus connu, mais il fait tout de même partie de ceux qui intriguent le plus. Pourquoi ? Parce que la durée de son règne est une énigme totale. Parmi les plus longs règnes de l'histoire, on peut retrouver Élisabeth II, morte récemment, la reine Victoria ou encore Louis XIV. Sauf que voilà, Pépi II, il explose tous les records. Mais avant de voir la controverse qui concerne justement cette durée de règne, penchons-nous un petit peu sur son histoire. Tout commence lorsque son père, Mérenré Ier, meurt. Bon, on remarquera que la plupart des histoires commencent comme ça avec les pharaons. Notre petit Pépi est encore un enfant, et parmi les rares représentants de lui, il n'y en a que 2, on retrouve une petite statue de l'enfant en habits royaux en train de téter sa mère. C'est pour dire à quel point il était jeune au moment de son intronisation au trône. Les premières années, c'est sa mère, Ankésémitré, qui assure la régence, mais le petit roi a tout de même son mot à dire et dépense beaucoup d'argent pour amuser sa cour. Par exemple, il va partir à la recherche de pygmées, de nains, pour amuser un peu la galerie. Sa mère lui laisse le trône aux alentours de ses 13 ou 15 ans. C'est à ce moment-là qu'il monte réellement au pouvoir, mais comme tout règne, il commence à l'âge de ses environ 5 ans, lorsque son père meurt. Comme ses ancêtres, il va appliquer 2 grandes politiques internationales. Le commerce, avec le Sinaï, la Nubie, la Somalie et le pays de Punt, donc qui se trouve dans l'actuelle Érythrée, mais aussi la guerre contre la Nubie et la plupart des peuples du désert. Tout au long de son règne, Pépi II va voir son pouvoir s'affaiblir. Parce que le pays, en fait, est depuis plusieurs siècles, voire même un millénaire, divisé en nomes. Donc ce sont un peu des sortes de régions, les nomes. Et les nomes sont dirigés par des nomarques. Et ces nomarques montent en puissance jusqu'à devenir un peu comme des petits princes qui règnent réellement sur leurs nomes. Et donc ainsi, la stabilité politique est fragilisée. Et ce n'est pas suffisant, ce n'est pas ce qui change le plus l'Égypte, c'est surtout le climat. Le climat change et la météo est extrêmement mauvaise. Il fait plus froid et le Nil connaît des crues extrêmement basses. Donc, comme les crues sont basses, les terres ne sont pas irriguées et les champs, en fait, ne peuvent pas se développer correctement, ce qui crée la famine. Profitant un peu de la situation, il y a des tribus du Proche-Orient qui envahissent l'Égypte. Et donc, petit à petit, l'ancien empire, donc l'empire, le territoire égyptien de l'époque de Pépi II, s'effondre. Pépi II est donc, depuis sa mort, puisqu'il meurt très tard, très vieux, et c'est ce qui va créer justement cette controverse dont on va parler, et il est donc depuis sa mort l'heureux propriétaire d'une pyramide à pente lisse à Saqqara. Et si je vous parle de cette pyramide, ce n'est pas parce qu'elle est accompagnée, c'est pas parce qu'elle est uniquement à pente lisse, mais c'est parce qu'elle est accompagnée, je vais y arriver, accompagnée de 3 autres pyramides plus petites, ce qui est un fait très étonnant, parce que ce sont les pyramides de ses reines, de ses épouses. Et ça, c'est un fait exceptionnel, parce que la plupart des reines connues ont été enterrées dans la vallée des reines, et n'appartiennent absolument pas à l'époque de Pépi II, elles appartiennent au Nouvel Empire majoritairement. Et là, Pépi II met en valeur chacune de ses épouses. Il en a eu 5, 3 sont enterrées près de lui dans des pyramides. Ce sont la plupart du temps les épouses ayant eu le plus d'enfants et le plus de fils. Mais alors, combien de temps ce règne tumultueux a-t-il duré ? C'est très compliqué. Beaucoup de spécialistes s'accordent pour une arrivée au pouvoir à l'âge donc de 5 ou 6 ans, suivi de la régence de la reine-mère jusqu'à ses 13 ou 15 ans. Mais pour déterminer sa mort, les égyptologues n'ont pas tous le même avis. Un texte assure 100 ans de règne, une piste écartée par tout le monde, parce qu'il s'agit seulement de montrer que les rois sont des êtres fantastiques, des enfants de Dieu, d'Horus ou de Ré, et donc c'est uniquement un côté mystique et un culte de la personnalité pour revaloriser le pharaon. Donc c'est une thèse complètement écartée. Une deuxième
hypothèse est très populaire, datant de Ramsès II. C'est un texte qui assure que Pépi II aurait régné pendant 90 ans. Alors même si c'est un peu plus probable qu'un siècle, il faut savoir que Ramsès II a régné près de 1000 ans après Pépi II. Donc on est encore sur un côté plus mystique, mais elle est tout de même plus acceptée que la première, notamment parce que ça donne un côté immortel à l'Égypte. C'est quelque chose qui est apparu vraiment au XXe siècle, dans une période d'égyptomanie très forte. Et ce côté-là est vraiment plus axé. Mais une autre théorie plus moderne et un peu plus acceptée est celle d'une fourchette, on peut même parler d'une fourche, entre 62 ans et 80 années de règne, 80 années et des poussières, puisque si on fait une moyenne de toutes les suppositions du début de règne, on est environ à moins 2256 pour le début et à moins 2175 pour la fin, ce qui indique 81 années de règne. Voilà. Bien cachés sous les sables d'Égypte se cachent parfois les petits esprits qui font les grandes légendes. À bientôt pour voir ce que les sables d'Égypte nous réservent. Aegyptus, le dessous du sable.